Alors, ici, on se trouve dans une des pièces de la cave. C'est une pièce que je n'occupe pas pour le moment parce qu'elle contient énormément d'humidité. Donc, on peut constater ici, sur le bas des murs, qu'on est sur une humidité ascendante. Donc, comme c'est une pièce qui est aérée, donc on va regarder au niveau de l'aération. On est plutôt, oui, on a encore 2 aérations, mais à mon avis, ça ne suffit pas. Donc, ce que je vais faire, en tant qu'amateur que je suis, amatrice plutôt, au niveau du bricolage et de la rénovation de ma maison, je vais au fait commencer par je vais commencer par poncer le mur parce que je voudrais arriver à une brique rouge qui d'abord je trouve ça beaucoup plus élégant. Et par la suite, je verrai ce que je vais faire pour ce qui est l'assèchement du mur. Mais je trouve qu'un mur rouge a beaucoup plus d'allure, c'est beaucoup plus propre. Et après, je vais travailler pour voir, je vais réfléchir à la manière et faire des recherches à la manière dont je pourrais arriver à aérer la cave et surtout cette pièce-ci qui semble être celle qui en souffre le plus. Voilà. Je vais vous montrer quels outils j'ai trouvés dans le magasin de bricolage. Et puis je me dis, on va essayer, on verra ce que ça donne. Donc voilà, je viens d'effectuer un premier test avec une espèce de gratteuse que j'ai trouvée dans un bricot, dans un magasin de bricolage. C'est pratiquement le seul qui conseillait d'utiliser pour gratter de la brique. Alors d'abord, il faut être très prudent parce que en fait, ça a énormément de force dans les bras. Donc à des moments, il y a des à-coups, on pourrait presque lâcher la ponceuse. Ici, en fait, c'est pas fameux parce qu'au fait, je constate au fait qu'on arrive ici bien à la brique, mais ici, il semble y avoir une espèce de ciment. Donc soit ça a été cimenté, ils ont cimenté ça un petit peu comme des cochons. Donc ça, je vais essayer de comprendre un petit peu plus tard. Donc voilà, le test n'est pas concluant, donc je vais explorer les autres pistes. Ciao! Bon voilà, je viens de recevoir la disqueuse professionnelle GWS Bosch que j'ai commandée pour pouvoir faire le ponçage de mon mur. Donc c'est suite à une démo que j'avais vue sur YouTube, j'avais trouvé ça intéressant. Et c'est surtout ce qui m'avait séduit, en fait, c'est ceci. Donc c'est un disque en diamant où le mec avait fait une démo en fait du ponçage de son mur. Et l'outil avait l'air assez résistant puisque, comme j'avais dit, mon essai précédent n'était pas concluant. Donc ici, j'ai commandé en fait ce disque diamanté sur le net qui semble être assez résistant, enfin sur Amazon. Ça semble être assez résistant au dire des utilisateurs et des commentaires. Donc voilà, je l'ai acheté. Je me dis, bon, ok, je suis une femme, c'est pas un problème, on va quand même tenter le coup. Alors c'est la première disqueuse, ou je sais pas comment on appelle ça, que je tiens entre mes mains. Donc il semble que ce soit l'outil de base obligatoire. Donc je me lance. Alors concrètement, j'ai reçu, il y a ceci que je dois rajouter, il y a ça. Donc on va dire, comme je dis souvent, est-ce que c'est UX? Quand je dis est-ce que c'est UX, ça veut dire est-ce que c'est pensée utilisateur et pratique? Alors est-ce que c'est pour des pros qui ont l'habitude d'utiliser ça tous les jours ou des gens comme moi peuvent l'utiliser facilement? Concrètement, j'ai un manuel. Il est marqué professionnel, mais c'est quand même le plus petit modèle qui existe. Donc je pars du principe que c'est un modèle que toute personne doit pouvoir acheter et utiliser. Voilà, donc il y a quelques pièces à visser de ce que je vois. Et alors j'ai un étrange, voilà, ici je vois un étrange papier. Je ne comprends absolument rien de ce qu'il est marqué. Je vois juste qu'il y a des numéros ici au-dessus, vous voyez. Et ici, ça correspond à ma boîte. Donc ça doit correspondre à l'outil que j'ai là. Mais le 1, le 2, le 3, vas-y pour comprendre. Donc ça doit être cette pièce-là. Ceci, je ne vois pas, j'ai pas. C'est quelque chose qui devrait être accroché au fil, je pense. Et ce n'est pas le cas, j'ai rien de tout ça.
Donc voilà, donc je dis, bon, bah, j'espère que c'est pas un truc qui est fondamental. Et ça, j'ai sûrement pas cette pièce-là, donc ça doit concerner celle-là. Est-ce que c'est le 1 plus le 2 donne le 3? Est-ce que c'est le 1, le 2 qui deviennent le 3? Enfin, allez-y pour comprendre. Donc j'espère que c'est pas une pièce fondamentale. Voilà. Allez, je pars au montage et puis je vous tiens au courant de mon résultat. Bon voilà, nous sommes 30 secondes plus tard. Finalement, ici, derrière la boîte, il y avait quelques explications, bonne chose. Voilà. Donc, je suis partie un peu à l'intuition. Maintenant, évidemment, comme il s'agit quand même d'un outil assez, allez, qui pourrait s'avérer dangereux, je serais quand même rassurée d'avoir plus de détails, mais ça n'est malheureusement pas le cas. Donc, 2 photos en plus aurait été sympa. Mais bon, j'ai déjà fait un essai, donc je l'ai branché, ça tourne. Évidemment, dans mon cas, je ne mets pas la protection, parce que si je mets la protection, évidemment, je ne vais pas pouvoir poncer. Mais sinon, évidemment, si je mets un disque pour couper, je mets d'office la protection. Voilà, j'ai fait un essai, je l'ai fait tourner. Je ne vais pas vous le montrer maintenant, parce que tenir le smartphone et le faire en même temps, c'est vraiment pas nécessaire, si ce n'est pour avoir un accident. Et ce que j'ai évidemment fait, c'est prendre des gants de protection, un masque, parce que je sens qu'on va avoir beaucoup de poussière, changer les fringues, ça coule de source, et alors prendre des lunettes de protection aussi. Voilà, alors je vais descendre à la cave, je vais aller faire mon premier test, et puis je vous montre le résultat. Bon voilà, j'ai procédé au premier test. Alors pour vous donner une petite idée, voici le niveau de poussière de la pièce, alors que j'ai à peine fait 1 mm sur 1, je pense. Donc, inutile de vous dire qu'il est nécessaire d'avoir des lunettes de protection, un masque et des gants, parce que je peux vous dire que la machine, je crois que j'avais mal serré le diamant, le disque, et qu'il est tombé. Mais heureusement, j'avais éteint, donc ça n'a pas fait un vol de face ou une traversée gigantesque de la pièce et ça n'avait pas retombé dessus. Mais bon, donc il est vraiment nécessaire de travailler en toute sécurité. Pour ma part, voilà, je travaille avec ces gants-ci. Donc voilà, ces lunettes-ci. Et alors un masque qui doit se trouver ici. Voilà. Donc voilà. Et alors j'ai un masque anti-bruit et dans lequel j'ai mis des écouteurs avec de la musique. Voilà, ça me permet d'écouter aussi de la bonne musique tout en travaillant. Mais personnellement, donc je vais vous montrer ça tout à l'heure. Donc le petit travail que j'ai réussi à faire, sauf si j'arrive ici. Voilà, donc c'est pas si évident que ça. Je trouve qu'on voit quand même fort les cercles. Donc ça, je vais quand même devoir apprendre à poncer convenablement et garder le même niveau de force, enfin la même pression que je mets sur le mur pour pas qu'on voit trop les cercles. Mais bon, ça va près du résultat que je voulais obtenir. Je m'attendais à quelque chose d'un petit peu plus rouge, mais je crois qu'il faut laisser un peu la poussière s'en aller. Et voilà, donc sachez que pour moi, ce soir, c'est un grand moment. Parce que c'est les premières touches, la première fois que je mets des gants. D'abord de 1 pour faire des travaux et de 2 pour faire des travaux de ma propre maison. Et donc voilà, j'ai travaillé toute la journée, comme beaucoup. Je rentre chez moi et je me mets un petit peu au bricolage pour faire avancer ma maison. Et ce soir, c'est le premier soir, donc c'est un grand jour. Et je suis très contente. Voilà, je vous montre ça tout à l'heure. Je vais essayer d'avancer un petit peu, même si je vois plus grand chose. Il va falloir que je trouve une solution d'aération parce que ça ne va pas le faire. Bonne soirée!